Bonjour à tous les amis, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance des fleurs pour Ostara, donc pour l'équinoxe de printemps. Alors pour ça, je vais vous proposer 3 tirages au choix. Donc le premier sera accompagné de ce quartz rose, voilà, qui est relié au chakra du cœur, qui va favoriser confiance en soi, amour de soi, qui va aider à développer et ouvrir le chakra du cœur. J'ai choisi de la citrine, une jolie citrine naturelle bien jaune. Alors ça me rappelle la couleur des jonquilles, des poussins. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est une pierre très lumineuse qui ramène la lumière dans notre vie en cette saison du printemps et qui donne joie et optimisme. Et puis la troisième que j'ai choisie, c'est la fluorite verte parce que je trouve que c'est une pierre qui apporte beaucoup de fraîcheur, beaucoup des énergies très fraîches. Donc ici, elle est verte, donc elle va apporter de la fraîcheur dans le chakra du cœur. Voilà. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous intéresse le plus, qui vous attire le plus. Et je vous présente donc les jeux que je vais utiliser. Donc je vais utiliser l'oracle Divinum pour prendre une carte pour voir quel est le symbole de géométrie sacrée dont vous avez besoin pour activer certaines énergies en cette saison du printemps. Et ensuite, je vais utiliser donc 3 oracles avec des fleurs différents qui sont à partir d'élixirs floraux. Voilà, donc le premier que je vais utiliser, c'est celui-ci, c'est l'oracle des fleurs de Bach. Je vais mettre la lumière. Celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Hop. Je vais utiliser l'oracle d'Eva, donc ce sont aussi des élixirs floraux, voilà, qui ressemblent à ceci. Et je vais utiliser le Flower Inside Card, donc qui utilise les fleurs du bush australien, voilà, qui sont des fleurs australiennes. Donc. Et donc comme ça, on aura un petit peu la situation, en tout cas les graines que l'on plante en cette saison. Alors, je vous propose de commencer. Alors, on va commencer par les cartes des élixirs floraux et je terminerai avec le symbole de géométrie sacrée. Donc, on va commencer, hop, je vous mets ici, donc le tirage du quartz rose avec, eh bien, l'endroit où vous en êtes à la sortie de l'hiver. Alors, où en êtes-vous à la sortie de l'hiver? Je vais prendre, donc, hop, une carte de chaque oracle sur les fleurs. Ça fait un peu beaucoup qui se retourne. Je vais les remettre dedans. Donc, voilà, comme ce sont des choses vraiment très particulières, j'utiliserai parfois les petits livrets. Et puis, hop, sur les fleurs du bush australien. Bon, il y a celle-ci qui a envie de sortir depuis tout à l'heure. Je vais la prendre. Alors, donc ici, bon, on a le mélèze qui ressort. Donc, on peut voir que par le passé, vous avez peut-être expérimenté des soucis par rapport au manque de confiance en soi, peur de l'échec. Et à la sortie de l'hiver, vous avez peut-être fini par trouver davantage de confiance en vous, davantage de capacité aussi à vous fier à votre intuition et à passer à l'action. Alors ici, toujours aux sorties de l'hiver, on a la menthe Pouliot qui est une plante que l'on peut utiliser pour la protection et la clarté mentale. Donc c'est vrai qu'on a quelque chose quand même qui peut être pas mal autour des peurs et qui obscurcissent notre état d'esprit ou notre clarté. Hein. Donc je vous lis ce qu'on vous dit sur la menthe Pouliot. Pour ceux qui sont perturbés par les pensées négatives des autres. Voilà. Et en dernière carte, au sortir de l'hiver, on a Bush Gardenia, donc qui nous parle de trouver du renouveau dans certains intérêts, dans la communication et dans vos passions.
Donc, à la fois, on a un besoin de retrouver confiance en soi, intuition, action, de se sentir protégé de la négativité des autres. Et en parallèle, on a donc, on se réintéresse de nouveau à certaines choses, envie de communiquer et voilà, de se replonger un petit peu dans ce qui nous passionne. Donc ça, c'est pour le sortir de l'hiver. Hop. Alors maintenant, nous allons voir quelles sont les graines que nous allons planter pendant cette saison. Enfin, en tout cas, que vous allez planter. Voilà ce que vous allez chercher à développer tout au long de cette saison du printemps. Hop, j'ai envie de prendre celle-ci. Donc, on a le châtaignier. Donc, envie de développer votre persévérance, de développer votre force pour accomplir vos responsabilités. Donc, peut-être que jusqu'ici, vous avez souvent le sentiment d'être dépassé, écrasé par l'ampleur de la tâche. Et donc, vous avez envie de développer plus de persévérance quand les situations sont fatigantes, difficiles, etc. Vous avez envie de vous sentir plus capable d'assumer vos responsabilités et d'effectuer vos tâches. Alors, ensuite, donc on plante une graine de persévérance. Je suis persévérant ou persévérante. J'ai la force d'accomplir les tâches qui m'incombent. Voilà votre mantra. Hop. Ensuite, on a l'ortie. On veut aussi planter la graine de l'unité familiale et de l'apaisement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'ortie? Alors, l'ortie... Hop là. Pour ceux qui, à suite d'une situation conflictuelle, n'arrivent plus à communiquer avec les autres membres d'un groupe ou d'une famille. Donc ici, vous voyez, on a l'envie de communiquer davantage à la sortie de l'hiver. Et effectivement, vous pouvez être parfois bloqué quand il y a des situations conflictuelles. Vous avez par la suite du mal à communiquer avec les autres. Eh bien, ici, vous allez planter cette graine de pouvoir communiquer aisément avec les personnes qui vous entourent et de préserver l'unité familiale, de préserver l'apaisement. Je continue avec la graine de fleur du bush australien pour vous. Hop là, elle est là. Et on a Hispogon, donc la capacité à apprendre de nos expériences et d'avoir à nouveau accès à des savoirs anciens ou oubliés. Donc peut-être également que vous aurez envie de vous connecter à vos mémoires akashiques ou en tout cas à d'anciennes capacités que vous aviez, d'anciennes connaissances, voilà, peut-être des choses à rafraîchir. Donc vous avez voilà, envie de vous reconnecter aussi à peut-être une sagesse du passé qui vous serait utile. Voilà, donc les graines que vous plantez pendant cette saison du printemps. Ensuite, la dernière catégorie de 3 cartes, c'est comment prendre soin de vous et des graines que vous plantez pendant cette saison du printemps. Ce que j'entends par graines, c'est ce qui est ressorti ici ou vos projets. Alors, on a le châtaignier. Donc, il va falloir donc prendre soin de vous en vous libérant et en transformant les ombres pour retrouver la lumière. Donc, voilà, on va travailler sur l'optimisme, sur le courage, sur l'espoir. D'accord ? Donc, en transformant ces blessures, en se libérant de ce qui est difficile, en cherchant à retrouver la lumière, on va pouvoir faire éclore ces graines. Ici, on a l'amandier, donc toujours en se connectant à la joie de vivre, à la vitalité. Donc on retrouve ce côté lumineux, voilà, qui est important à développer pour prendre soin de vous. La vitalité aussi. Et hop,
Dog Rose, donc la confiance et le courage. Vous voyez, il faut avoir confiance en la vie et du courage. Et si vous avez ces qualités, eh bien vous pourrez accomplir avec force et persévérance ce que vous avez à faire. Si vous avez confiance et courage, vous pourrez aussi communiquer plus facilement et apaiser les tensions qu'il peut y avoir au sein de l'unité familiale ou de votre groupe d'amis. Et voilà, vous pourrez aussi, avec la confiance, retrouver peut-être confiance et bénéficier de l'expérience que vous aviez acquis par le passé. Alors, on va regarder ensemble le symbole de géométrie sacrée divinum dont vous avez besoin, celui que vous avez besoin d'activer en cette saison du printemps. Donc, nous allons demander le symbole d'énergie qui activera ce dont vous avez besoin pendant cette saison du printemps. C'est parti. Et c'est le 41. Donc, je vous invite à bien regarder ce symbole, à vous concentrer dessus le temps que je vous lise ce dont il est question. Alors, la trahison provenant d'une personne proche ou en qui vous avez confiance vous décevra au plus haut point. Des mensonges, des non-dits éclateront au grand jour, les masques tomberont, et un mélange d'émotions pourrait vous donner du fil à retordre pour garder votre sang-froid. Cette carte peut également annoncer une infidélité qui vous blessera. L'univers vous encourage à ne pas vous replier sur vous-même et au contraire à prendre conscience de votre valeur pour continuer à avancer la tête haute. Voyez le bon côté en comprenant qu'il est préférable de savoir ce qu'il en est maintenant plutôt que beaucoup plus tard. Donc, voici votre mantra. Je demande à l'univers de m'aider à garder la tête haute ici et maintenant. Voilà. Peut-être également pourquoi la carte de l'ortie tout à l'heure est ressortie. Voilà. Donc, c'était le premier tirage d'Ostara. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Hop. Et je vais passer donc au tirage suivant pour ceux qui ont choisi la citrine. Hop. Donc je range ce dont je n'ai pas besoin tout de suite. Hop là, voilà. Et on passe donc au tirage numéro 2. Voilà, si vous avez pris la citrine. C'est parti. Donc nous allons voir où est-ce que vous en êtes à la sortie de l'hiver, d'un point de vue émotionnel et énergétique. Alors pour vous, c'est le pin sylvestre qui ressort. Donc vous avez envie d'acceptation et de déculpabilisation. Jusqu'ici, vous aviez peut-être le sentiment d'être responsable, un sentiment de culpabilité, notamment pour les erreurs des autres. Et donc ici, vous sentez que vous avez besoin d'accepter les choses qui se passent et de ne plus vous sentir coupable à la place des autres. Voici l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors, hop, ici, pour vous, j'ai envie de tirer celle-ci, c'est l'eucalyptus. On est dans des énergies très, très, très fraîches. Des choses qui font penser aussi au système respiratoire. Alors, eucalyptus, hop. Donc, force de vie. Donc, c'est ce que l'on cherche à atteindre en cette fin d'hiver. Donc, aide à surmonter les événements douloureux du passé pour aller de l'avant.
Hein, donc on cherche peut-être à surmonter des erreurs du passé pour lesquelles on se sent coupable, des erreurs qui ne sont pas forcément les vôtres comme on a pu le voir. Et hop, une dernière ici avec les fleurs du bush australien. Hop. Une Bohinia pour l'ouverture, au changement et les nouveaux concepts. Donc on voit que clairement il y a ce mouvement où on veut avancer, on veut se détourner du passé et s'ouvrir à la nouveauté, à une nouvelle manière de penser, de nouveaux concepts. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir les graines que nous plantons dans cette saison du printemps. Que nous voulons développer, ce que nous voulons voir grandir pendant cette saison du printemps. Celle-ci. Donc on a Crab Apple, donc le pommier sauvage. On a envie de sentir, de voir une libération de la honte, de la culpabilité, hein, ça va un petit peu avec ce qu'on avait un pine ici, et on a envie de ressentir une pureté intérieure, une élévation spirituelle au-dessus de ce qu'il a pu se passer par le passé. Ça passe aussi par l'acceptation de soi, un sentiment d'amour de soi, d'acceptation de soi, peut-être de ce qui nous mettait mal à l'aise avant. Voilà, il y avait peut-être un sentiment de culpabilité, de ne pas s'aimer, d'avoir des difficultés à s'accepter qui sont liées au regard de l'autre avec Pine et qui fait avec Crab Apple qu'on avait du mal à se sentir pur, à se sentir propre, à se sentir bien dans son corps. On avait peut-être honte de certaines choses, envie de se sentir plus pur. Et donc ici, on dépasse ce sentiment petit à petit tout au cours du printemps et on va apprendre à se purifier dans l'intérieur par l'élévation spirituelle. En prenant aussi du recul justement par rapport à ce qui a pu se passer. Et en remettant la faute là où elle devrait être et en acceptant le fait que tout n'est pas de votre responsabilité. Alors, on a également la graine de l'achillée jaune pour l'ouverture et la protection. Donc c'est intéressant hein, parce qu'on a ici la purification et la protection. Alors, je vais lire donc pour achillée jaune. Favorise l'épanouissement des personnes hypersensibles et vulnérables tout en préservant leur individualité et leur sensibilité. D'accord. Et je continue donc avec la fleur du bush australien. J'ai envie de prendre celle-ci là qui sort. On a Five Corners. L'amour et l'acceptation de soi, la confiance en soi. Hein, donc, on voit que vous êtes quelqu'un de très sensible qui peut être facilement touché par le regard de l'autre, qui peut se sentir mal et avoir du mal à s'accepter à cause du regard des autres, qui peut se sentir coupable de ne pas être digne. Et donc ici, la combinaison de ces trois graines va vous aider déjà une part à vous distinguer, voilà, vous différencier de ce que les autres pensent pour pouvoir vous protéger en protégeant votre sensibilité. Vous allez pouvoir donc faire ce travail d'acceptation, d'amour de soi pour pouvoir vous sentir eh bien, finalement nettoyé de l'intérieur, pur et voilà, libéré de certains poids qui devaient peser sur vos épaules. Je continue avec la troisième série de cartes. Comment prendre soin de ces graines que vous êtes en train de planter et de vos projets.
Donc pour vous, les graines à planter ici, c'est ne pas tenir compte du regard des autres. Donc c'est je développe mon propre regard sur moi-même. Je m'aime, je m'accepte, j'ai confiance en moi et je suis protégée. Je suis pure et je m'élève. J'élève ma vibration. Alors, ici, donc, pour prendre soin de vous et de ces graines, il va falloir faire preuve de plus de flexibilité, de plus de fluidité avec Rockwater. Il va falloir faire preuve d'indulgence envers vous-même et de lâcher prise. Il y a sûrement un sentiment de difficulté à s'accepter comme vous êtes, d'une part à cause du regard des autres, mais aussi parce que l'influence du regard des autres vous a rendu peut-être trop dur avec vous-même, et afin de convenir à l'autre, afin d'atteindre les standards qui vous étaient imposés par les autres, vous êtes devenu très dur envers vous-même, extrêmement perfectionniste. Et donc cette perfection que vous vous imposez à tout moment est quelque chose qui vous empêche d'être juste avec vous-même finalement. Et donc il faut lâcher prise avec ce besoin de correspondre à l'autre. Vous avez seulement besoin de vous plaire à vous, et du moment que vous êtes votre vous authentique, eh bien vous allez pouvoir illuminer de votre vraie personnalité et attirer à vous les personnes qui vous aimeront et vous accepteront tel que vous êtes. Alors, je continue avec les fleurs d'Eva. Hop là, pardon, il y a un gros bloc qui a sauté. Il y a celle-ci là qui saute. Hop, on va la prendre, c'est le rhododendron. Donc pour apporter joie et réconfort, vous avez besoin de joie et de réconfort pour prendre soin de vous. Je vous lis rapidement ce qui est indiqué pour la fleur de rhododendron. Pour ceux qui sont confrontés à un environnement austère ou difficile et qui sont enclins à la mélancolie et la tristesse. Donc mettez de la joie dans votre environnement. Plantez de jolies fleurs de rhododendron. Voilà, et entourez-vous de personnes réconfortantes, de personnes joyeuses, d'un univers joyeux et réconfortant. Voilà. Et on va continuer donc avec la dernière carte, avec celle du bush australien. Je vais prendre celle-ci là, hop. Et on a Christmas Bell. Donc pour vous aider à manifester, à rendre réels les issues que vous désirez. Voilà. Donc voilà, gardez en tête que cette fleur est là pour vous accompagner et qu'elle vous aidera à manifester ce que vous souhaitez, à rendre réels vos désirs. Je termine avec le symbole de géométrie sacrée qui vous permettra d'activer les énergies dont vous avez besoin entre cette saison de printemps. Hop là, on a un petit peu beaucoup qui ont sauté. Il ne nous en faut qu'un. Nous allons couper et je vais donc prendre une carte. Allez-y, celle-ci qui a envie de venir, c'est la numéro 58. Je vous laisse observer attentivement ce symbole et vous en imprégner afin qu'il vous accompagne tout au long de cette saison du printemps. Alors, cette carte vous confirme que vous êtes dans le vrai. Vos pensées et actions sont en accord avec votre être profond et vos guides vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Continuez de prendre les meilleures décisions pour vous et fiez-vous à vos ressentis concernant chacune des situations et chacun des événements qui se présentent à vous.
votre interprétation d'une situation est juste et vous voyez clairement. Cette carte vient également avec vous apporter la certitude des événements annoncés avec les cartes voisinage. Voilà. Donc on dit vous êtes dans le vrai. Je demande à l'univers de m'aider à me maintenir sur la bonne voie ici et maintenant. Voilà. Je vous remercie et donc je vais passer au dernier tirage pour ceux qui ont choisi la fluorite verte. Alors, je vais essayer de ne pas mélanger les différents jeux, ce serait mieux. Hop. On va mettre de côté la citrine et je sors donc la fluorite verte. Allez, on la pose ici et c'est parti. Donc on demande pour vous où est-ce que vous en êtes au sortir de l'hiver. Un point de vue émotionnel, énergétique. Hop là, on a celle-ci qui saute. On a Star of Bethlehem. Donc vous avez connu des chocs émotionnels assez importants au cours de cet hiver. Des choses qui ont pu être très déstabilisantes, qui vous ont bouleversé. Difficiles à surmonter, des séparations, peut-être des deuils, des changements importants. Et donc, vous retrouvez petit à petit un sentiment de paix, de tranquillité, de consolation. Après ce choc, je continue avec les cartes des élixirs floraux d'Eva. J'ai envie de prendre celle-ci. Donc on a l'Achillée blanche avec la notion de protection et d'intégration. Alors ici on nous dit que ce sont pour ceux qui se sentent vulnérables face aux influences néfastes de l'environnement. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse, de besoin d'être réconforté, d'être rassuré. Hein, et donc ici, on voit qu'il y a quelque chose venant de l'extérieur. Du coup, on vous a fortement déstabilisé. Et donc, vous retrouvez petit à petit voilà, le sentiment d'être protégé avec l'Achillée. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour ressentir un sentiment de protection. Hop, je prends la dernière, Boronia, pour libérer les pensées obsessionnelles et mettre en avant votre vision créatrice, ou en tout cas augmenter la vision créatrice. Donc, on a l'idée, je pense, avec tout ça, que ces événements difficiles que vous avez vécus, hein, c'est quelque chose qui vous obsède. Ça vous a beaucoup trotté dans la tête, d'où le besoin de mettre en place une protection contre ces pensées qui vous polluent l'esprit, qui continuent de vous perturber peut-être encore un petit peu, hein, et l'envie de retrouver calme et sérénité. Alors, je continue avec les graines que l'on souhaite planter en ce printemps. Donc, c'est parti. Hop, elles sautent toutes seules. Eh bien, on en a deux, je vais les garder. Il y en a une bonus, on va dire, pour vous. Donc, on a la chenille commune. Donc, on veut planter une graine de douceur et de réconfort. Ça semble plutôt logique par rapport à ce que l'on a. Et le cognacier aussi pour renouer avec une féminité accomplie. Alors je vous lis d'abord pour l'alchimie commune. Pour les femmes qui rejettent leur féminité dans son aspect maternel et nourricier, renforce le lien avec la nature et la terre. Ah, les deux, on a quelque chose lié avec la féminité. Donc je ne pense pas qu'elle soit sortie, vous voyez, comme ça par hasard. Et donc pour le cognacier, pour ceux et celles qui ont des difficultés à harmoniser les aspects masculins et féminins de leur personnalité, pour les femmes qui rejettent leur féminité, qui ont tendance à s'endurcir. Donc on voit
en tout cas avec ces deux cartes, un désir de renouer avec le féminin, avec sa part féminine sensible. Alors peut-être que c'est une part de soi qu'on a essayé de mettre de côté parce qu'on a dû affronter des événements difficiles. Peut-être qu'on a voulu aussi fermer ce côté plus sensible qui est plus dans l'émotion. Mais maintenant, voilà, on vous dit qu'il est temps de renouer avec cette part et de réouvrir ce côté sensible, doux, que vous aviez peut-être fermé afin de vous protéger. Alors, je continue. Hop, j'ai celle-là qui a bien envie de sortir. Donc, marronnier blanc, pour la clarté mentale, la tranquillité d'esprit et la concentration. Donc, on voit que c'est parfaitement dans la suite de ce que l'on avait ici, hein, puisqu'on a Boronia qui permet de se libérer des pensées obsessionnelles. Et ici, justement, White Chestnut, un marronnier blanc, est une fleur de bac qui permet de mettre fin au mental agité, aux pensées répétitives et justement d'atteindre un état de clarté mentale, de tranquillité d'esprit et de concentration. Donc, voilà, on met vraiment en place cette graine, voilà, de vouloir avoir l'esprit clair, d'être tranquille et d'être concentré. D'accord? Donc, ça peut passer par le fait de devoir exprimer aussi à voix haute les pensées qui vous trottent dans la tête afin de les libérer, de les coucher sur du papier, de les donner peut-être à des petites poupées à soucis ou de les confier à l'eau. Voilà, il y a plein de moyens de faire cela. Je vous invite à les essayer. Et vous pouvez évidemment utiliser les fleurs de bac et donc, dans votre cas, White Chestnut. D'accord? Donc, votre mantra, hein, c'est j'ai l'esprit clair, l'esprit tranquille et libéré, je peux me concentrer. Et puis ici, j'accepte ma part féminine, je suis douceur et réconfort. Et puis on termine avec la fleur du bush australien pour les graines à planter en cette saison du printemps. Hop là. Donc on est dans une pratique un petit peu plus développement personnel que le simple tirage des énergies habituelles. Hop. Et on a un Wild Potato Bush, donc qui apaise la frustration de la restriction physique ou des limites. Voilà, donc on plante aussi cette graine. Je me libère de toute frustration. Je suis libre de mes mouvements. D'accord. Maintenant, regardons comment prendre soin de ces graines que l'on plante au printemps et comment prendre soin de vos projets pendant toute cette saison du printemps. Allez, hop, on a Oak, le chêne. Donc, pour lâcher prise et régénération. Donc, on vous invite à ne pas aller au-delà de vos limites, en fait. À reconnaître les moments où vous êtes fatigué. Et donc, poser des limites saines pour pouvoir lâcher prise et vous régénérer et ne pas vous épuiser. D'accord? C'est la première chose qui vous aidera à prendre soin de vous et à faire éclore vos projets. Ensuite, poirier, équilibre et paix. Donc, on est dans la recherche de l'équilibre et de la paix. Alors, poirier, poirier, poirier. Voilà, il est ici. Pour rester droit et centré face aux épreuves, aux situations de crise et aux périodes de grands changements. Hein? Et donc, pour les fleurs du bush australien, hein, donc on maintient l'équilibre, la paix face aux transitions, aux changements. On sait se reposer, se régénérer, lâcher prise quand il le faut pour ne pas s'épuiser. Et hop. Et ici avec Silver Princess, on vous parle de
de mission de vie et de but. Donc, j'ai clairement en tête, voilà, les choses qui me tiennent à cœur. Je maintiens le cap de ma mission de vie. Je sais quel est mon but. Voilà ce qui vous aide aussi à faire mûrir ces projets que vous plantez. Alors, je termine pour vous avec le symbole de géométrie sacrée qui vous permettra d'activer les énergies aussi dont vous avez besoin. Hop là, il y en a trop qui sautent en même temps. Je ne les compte pas. Peut-être qu'ils retomberont. On verra. Hop. On mélange bien. Voilà. Je mélange, je coupe. C'est celle-ci. Et c'est la numéro 20. Je vous invite à bien vous imprégner de son symbole qui vous accompagnera pendant toute la saison du printemps afin de vous aider. Alors, je lis le symbole numéro 20. Un événement imprévu et soudain se présente rapidement à vous. La surprise sera au rendez-vous et afin de l'accueillir au mieux, il est essentiel de vous laisser aller en étant pleinement conscient de tout ce qui se présente à vous, que ce soit d'apparence positive ou négatif, ce sera très bien accueilli. Il n'est pas nécessaire d'avoir le contrôle des événements que vous vivez. En revanche, il est primordial de pouvoir gérer vos émotions. Cette carte peut également annoncer que vous recevrez prochainement un cadeau. Donc, bon, c'est plutôt positif. Voici votre mantra. Je demande à l'univers de me permettre d'accueillir au mieux tout ce qui se présente dans ma vie, ici et maintenant. Voilà, j'espère que cela vous aidera à envisager sereinement cette saison du printemps. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.